Bonjour le monde, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, les rêves ont une très grande importance pour moi depuis ma plus tendre enfance. Alors que ce soit le fait de m'attacher à de beaux rêves qui font que le matin je me lève vraiment heureuse, ou que ce soit le fait que la nuit je parvienne à résoudre certaines problématiques de la journée qui précédait, que ce soit par le biais de rêves redondants qui, lorsque je vais dans différents endroits, ces rêves sont récurrents, reviennent et parfois peuvent être quasiment exactement les mêmes. Les rêves m'apportent beaucoup. Alors, comme tout le monde le sait, hein, le rêve, c'est une réalité alternative durant le sommeil paradoxal, hein. Donc ça, vous avez dû l'apprendre lorsque vous étiez écolier. Et donc les rêves ont une fonction très importante. Ils servent à éviter que nous nous réveillions, parce que c'est un besoin vital de dormir. Donc ils permettent de nous maintenir dans un état de repos pour récupérer voilà, de la journée et de tout ce qu'on a fait au cours de la journée. Donc, il faut savoir que le rêve, il se construit en moins d'une seconde. Donc on a l'impression parfois qu'on rêve ou qu'on cauchemarde toute la nuit, mais le rêve se construit très très vite. Et finalement, le cerveau, voilà, dans ses plans un petit peu éthériques, spirituels, voilà, est capable de raconter de grandes histoires, de mettre en place de grandes histoires. Alors perso, moi, je considère vraiment le rêve comme une sorte d'auto-wash, d'auto-lavage, quelque chose qui va me servir à me départir de mes stress, de mes angoisses, quelque chose qui va m'aider à gérer mes émotions, à stimuler ma créativité. Par exemple, il y a des rédactions que j'ai eu écrites quand j'étais plus jeune pour des devoirs ou des histoires que j'avais envie d'écrire, que j'ai créées, qui ont commencé dans mes rêves. Je me voyais écrire avec toutes les idées qui affluent et c'était vraiment très très chouette. Donc vraiment le rêve, je m'en sers comme outil vraiment de créativité, de nettoyage, de gestion des émotions. Voilà, c'est vraiment chouette. Il m'arrive très très peu fréquemment de faire des cauchemars, mais j'accueille le cauchemar d'une manière spirituelle, c'est-à-dire que ce cauchemar va servir à duper mon cerveau émotionnellement. Par exemple, je vis quelque chose d'un petit peu compliqué. Enfin, si je vis quelque chose d'un petit peu compliqué, le cauchemar, voilà, va apporter son lot d'histoire, de mésaventures, de stress, d'angoisse, mais intérieurement, ce qui évitera, même si je me réveille en sursaut, voilà, de vivre dans la vie tangible ce cauchemar. Ça va vraiment me servir à surpasser la réalité. Ça va me préparer à l'avenir, en fait, en gros. Quoi d'autre vous dire sur le rêve? Alors, je ne sais pas pour vous, mais outre cet outil d'auto-wash, de gestion des émotions, de créativité ou d'expérimentation par la pensée, pour moi, le rêve sert aussi dans le monde méditatif ou état de conscience modifié. Depuis tout ado, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, mais je pratique ce qu'on appelle les rêves lucides ou les rêves éveillés. Donc le rêve lucide et le rêve éveillé, c'est un état de conscience un peu modifié. Alors rêve lucide, c'est quand vous êtes dans un rêve et que vous avez la main sur votre rêve et que vous arrivez à influencer le cours de l'histoire dans le rêve. Mais en même temps, vous avez conscience que c'est un rêve. Donc le champ des possibles devient plus vaste. C'est vraiment un outil extraordinaire, voilà, de créativité, d'exaltation du soi, de soupape émotionnelle, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et sinon, je pratique le rêve éveillé. C'est une sorte de visualisation créatrice auto-retournée sur moi-même. Ça ressemble un petit peu aussi à la sophro, mais un peu un état d'auto-hypnose. Donc c'est vraiment très très chouette. Alors pour les personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ça peut être un petit peu frustrant parce que, comment dire, pendant la nuit, voilà, on crée de grandes choses, on peut vivre de grandes choses, de belles aventures, c'est vraiment
un outil vraiment très chouette pour le décodage du soi, le décodage des émotions, l'auto-wash, etc., comme je disais précédemment. Et bah, les personnes qui parfois consomment des substances illicites, voilà, peuvent être départies de cette fonction d'auto-wash. Alors leur cerveau doit quand même fonctionner, faire les rêves, mais tout ceci ne leur permet pas, enfin toutes ces prises de substances ne leur permet pas de, comment dire, de se souvenir de leurs rêves. Alors voilà, pour toutes ces personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, bah, si vous arrivez à arrêter toutes ces substances pour voilà, remettre en fonction cette fonction vitale hein, qui est le rêve et le cauchemar, vous pouvez néanmoins, en attendant, pratiquer la méditation ou le silence, la visualisation créatrice pour apporter certaines choses du rêve. Voilà, laissez vagabonder votre esprit, laissez venir les images, les intuitions, les sensations, les émotions. Un retour au corps peut être très important et très utile pour se réapproprier toutes ces qualités que peuvent avoir le rêve. Voilà, donc c'était quelques petits mots sur le rêve. Maintenant, je vais vous présenter deux, trois petits livres qui peuvent accompagner cette thématique. Donc, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc, la base, hein, le rêve, on voit vraiment dans cette histoire, même avec le tome 2 hein, de Alice de l'autre côté du miroir, on voit vraiment avec cette histoire les limbes, les méandres, le labyrinthe de la pensée, les associations que Alice a faites avec la journée, les journées qu'elle a vécues précédemment, les choses qu'elle entend dans son quotidien, etc. Et tout cet assemblage d'idées, de créativité, de résolution de problèmes, etc., etc. Donc Alice, on parle vraiment du monde intérieur de cette petite fille. Et c'est très chouette pour aborder le rêve. Il existe des versions simplifiées, abrégées ou en album pour en parler justement avec les enfants. Ensuite, un livre qui peut être intéressant de Corinne Morel aux éditions Aventures secrètes, ABC de l'interprétation des rêves, le dictionnaire de vos rêves et une méthode pour mieux vous connaître. Donc ça, c'est un livre qui peut être utile. Alors, cependant, parfois, je trouve que euh, les interprétations de certains rêves ne me correspondent pas parce que je sais ou j'ai fait des recherches, par exemple, depuis l'adolescence. Quand j'en ressens le besoin, je note mes rêves parce que voilà, ils vont vraiment servir de décodeur. Donc, c'est un support, mais ne vous fiez pas qu'à ce qui est écrit. Voilà, vous, à l'intérieur de vous, savez euh, décoder, vous saurez décoder vos rêves. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, hein. Parfois il faut des années et des années pour comprendre un rêve, mais voilà, cet ABC peut vous aider, peut vous donner quelques pistes. En 2017, j'ai un ami qui m'avait dit décode tes rêves, fais attention à tes rêves, essaie de t'en souvenir le matin et note-les. Donc, travail que je faisais déjà, mais j'essayais pas faire forcément, je n'essayais pas, pardon, forcément de faire des ponts entre tel rêve ou ce qui se passait avec moi-même. Et c'est vrai que vraiment en notant, en, en surlignant les récurrences de tel ou tel rêve, ça peut vraiment, vraiment nous aider. Alors ensuite, un livre qui est ma Bible, Danser le rêve de cette feu auteure Jamie Sams, une française cherokee, donc qui écrit sur le chamanisme, trouver son chemin sacré. Donc le rêve dans la culture cherokee est très très important. Il sert vraiment à décoder notre intériorité, notre monde d'en bas, notre monde d'en haut, etc. Et dans ce livre, voilà, elle va nous parler des attrape-rêves, hein, et puis ce monde du rêve comme une toile d'araignée tissée
sur le fil de l'existence, enfin avec le fil de l'existence, voilà. Les rêves au cœur de la culture Cherokee sont vraiment un outil de décodage du soi. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce bouquin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des partages également, des expériences sur le rêve, etc., n'hésitez pas non plus. C'est toujours un plaisir de vous lire, de répondre à vos commentaires. Et puis, cela est toujours fort inspirant pour les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de rêver. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao!